Bon, du coup la petite skincare routine avant d'aller justement à Muji pour le premier épisode de cette série. Et je sais pas encore, il faut que je m'achète de la crème hydratante quand je fais ça. Je sais pas encore si je ferai plusieurs épisodes en mode plusieurs dans la semaine, parce que ça pourrait être intéressant d'avoir plusieurs vidéos par semaine justement, parce que je sais pas si j'aurai le temps de tous vous les poster avant la rentrée, sachant que j'ai plusieurs autres projets aussi à vous mettre pour la rentrée, genre un challenge que je vous avais déjà parlé, etc. Du coup je sais pas encore, je pense que il y aura plusieurs épisodes comme ça vous permettra d'avoir justement de pouvoir refaire plutôt une organisation, de vous donner un petit peu d'inspiration pour ce que vous pouvez acheter si vous entrez dans les études supérieures, etc. en fonction de votre domaine. Ça pourrait être intéressant. Et je pense que bientôt aussi j'aimerais bien faire une sorte de petit Q&A sur justement moi mes études, ce que je fais en communication, etc. Parce que j'ai reçu beaucoup de questions sur mon école, donc je pense que ça pourrait être intéressant. Évidemment on va aller à Muji et on va aller s'acheter des petites choses. Histoire de fou, genre je sors du RER et tout, je croise le regard d'une fille qui est dans mon RER et tout, qui m'arrête et qui me demande si j'ai une chaîne YouTube, etc. Et du coup elle s'est abonnée, donc je pense que tu verras sûrement cette vidéo un jour. Et vraiment t'étais adorable, gros cœur sur toi. Vraiment, c'était juste le passage le plus adorable de toute ma vie. Genre je vais mourir, c'est pas du bon côté, je me trompe. Bref, si tu passes sur cette vidéo en tout cas, gros bisous à toi, t'étais adorable, t'as refait ma journée. Voilà. Hello! Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sûrement sur mon Insta si vous me suivez, d'ailleurs je vous le mets juste ici, j'ai commencé par donner mon Insta, c'est pas grave. J'avais trop envie de faire une série un petit peu avant la rentrée, organisation, mes petits tips que j'utilise, que je fais pour justement m'organiser. Je vous donnerai d'ailleurs ce que je faisais quand j'étais au lycée, parce que je sais que j'ai une communauté quand même qui est parfois assez jeune. Enfin, je suis beaucoup dans... J'ai des gens qui sont assez jeunes, mais aussi des gens qui sont dans les études supérieures comme moi, voire qui ont un métier. Donc je vais essayer de donner le maximum de tips pour chaque tranche d'âge et chaque cas de figure. Mais principalement là ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ça va être du coup mes petits achats que j'ai fait à Muji pour cette année. Et je vais également essayer de trouver un nouveau planeur pour la nouvelle année que je vais commander. Donc on va faire nos petites recherches ensemble et puis je vais vous montrer tout ça. Pour cette série j'avais trop envie de faire une sorte de petite série, donc je pense qu'il y aura plusieurs vidéos que je vais peut-être vous poster dans la semaine en fait concrètement. Donc il y aura plusieurs petites vidéos avec certains chapitres. Donc il y aura l'organisation, ce que j'utilise, comment je m'organise pour les cours, ce que j'utilise pour mes cours, pour écrire, etc. Sachant que je suis en études supérieures, donc je rentre en deuxième année d'études supérieures. Donc j'ai vu tout ce qui va être les listes de fournitures, les cahiers, etc. Moi je suis sur ordinateur, donc c'est sûr que c'est un peu différent de mes années lycée, mais vu que je me suis beaucoup organisée au lycée, j'ai gardé beaucoup de vestiges un petit peu de mon organisation, ce qui fait qu'aujourd'hui j'arrive à bien m'organiser. Mais là il faut absolument qu'avant la rentrée je retourne dans ce stade où j'étais vraiment extrêmement organisée, parce que sinon je sais que l'année prochaine ça va pas le faire et je veux vraiment avoir une organisation béton pour les réseaux, parce que maintenant j'ai le podcast une fois par semaine, la vidéo YouTube une fois par semaine, je veux rester à 4 posts sur Instagram et à poster pas forcément tous les jours sur TikTok, mais au moins genre tous les 2 jours, même si tous les jours j'aimerais bien, mais ça demande de l'organisation. Et cette fois je veux plus faire les choses comme avant, dans le sens où
je filme comme ça quand ça me chante, je monte quand ça me chante et je poste quand ça me chante. Non, je veux vraiment que ce soit organisé et puis si jamais j'ai des idées qui viennent en plus, et bah je les fais et voilà. Donc c'est pour ça que là il me faut vraiment une organisation béton et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Première chose, je vais commencer par vous montrer ce que j'ai pu acheter à Muji. L'année dernière j'avais acheté un agenda que je n'ai pas retrouvé d'ailleurs cette année, donc je suis un petit peu triste, je vous le cache pas. Voilà. Je suis bête. Oh, en fait mon agenda normal que je l'ai pas retrouvé chez Muji, je l'ai acheté chez Moleskine. Oh non. Bon c'est pas grave, on reprend place après cet épisode où je me rends compte que je suis trop bête. Mais c'est pas grave, du coup l'année dernière j'avais celui-là de chez Moleskine, incroyable, d'ailleurs que je voulais racheter cette année, mais que du coup bah je n'ai pas racheté étant donné que je ne suis pas allée dans le bon magasin. Yes. Voilà, il était... Et du coup, celui de cette année, je vais pas me plaindre parce qu'il est très beau. C'est celui de chez Muji. Donc vous pouvez en retrouver, il existe en noir, blanc et aussi version un peu transparente. Donc il est comme ça. Mais en vrai, je vais pas me plaindre, il est très beau aussi. Mais c'est juste que j'ai un peu le seum, honnêtement. Il se présente comme ceci et du coup c'est pour toute l'année scolaire et vous avez du coup comme sur celui que j'avais chez Moleskine une page où ce côté là, on ne juge pas mes ongles s'il vous plaît, c'est une cata, une page de ce côté là vous pouvez marquer tout ce que vous avez à faire et une autre page où vous pouvez marquer d'autres choses. Donc ça du coup ce sera mon agenda pour cette année en deuxième année parce que j'aime toujours avoir un agenda, voilà. C'est un petit peu, ça reste quelque chose que j'aime. J'ai racheté ça par contre, je savais que je l'avais acheté là-bas. J'ai racheté la même trousse que j'avais cette année, toujours de chez Muji, parce que l'autre malheureusement en fait je l'ai tachée et ça ne part pas au lavage. Du coup je me suis dit qu'il fallait absolument que je la rachète parce que c'est clairement ma trousse préférée de tous les temps. Donc voilà. Et dernière chose que j'ai acheté pour les cours, c'est juste simplement des petits post-it comme ça de toutes les... Voilà, il y a plusieurs couleurs parce que ça sert toujours et je suis une addict des post-it, du coup voilà. Et il me fallait absolument... Mais je casse tout aujourd'hui, c'est... Du coup voilà, j'ai acheté une petite boîte à... Je vais pas réussir à vous en parler. J'ai acheté du coup une boîte à bijoux parce que si vous me suivez sur Instagram et même sur TikTok, je fais plusieurs collabs avec des marques de bijoux, des marques de montres comme Cluse ou MVMT encore avec par exemple aussi pour les lunettes. Et à chaque fois j'ai pas de rangement en fait, concrètement j'ai juste une boîte en fait à montres que ma mère m'avait acheté. Mais du coup j'ai mis tous mes bijoux en vrac dedans et j'ai jamais eu vraiment de rangement à bijoux. Du coup là je me suis dit écoute, ils sont très beaux et c'était le moment où il fallait que je m'en achète absolument un. Je veux vraiment que cette année aussi dans ma chambre ce soit bien organisé, que je me sente bien et que je sois juste bien en fait. Donc voilà, j'ai acheté ça, je vais vous montrer en plus grand. Et il y a deux compartiments, du coup j'ai acheté deux petits trucs en velours aussi, où là il y a un petit compartiment justement pour les boucles d'oreilles. Et dans l'autre compartiment qui est juste en dessous, ce sera plutôt pour mes colliers et mes bracelets, où genre il n'y a que deux compartiments comme ça, mais très bien aussi. Mon organisation de l'année prochaine et même de l'année dernière, concrètement depuis ma terminale je fonctionne toujours de la même manière. C'est que j'ai un trieur, celui-là, mon trieur favori, qui coûte je sais même plus combien à Carrefour, vraiment un trieur de base. Après moi je sais que j'en ai 12 parce que je mets beaucoup de choses dedans et c'est voilà hein, je mets juste les matières. Je mets juste mes matières et après je range mes cours, les feuilles etc, sachant que en soi j'ai pas beaucoup de cours copiés étant donné que je fais beaucoup de choses par ordinateur maintenant. Enfin la plupart de mes cours d'ailleurs sont sur ordinateur, il y a juste une matière où pour le coup là je prenais des notes comme ça. Moi ça c'est ce que je conseille aussi on va plutôt parler par tranche d'âge au niveau des lycéens. Ce que je vous conseille pour vos spé surtout, c'est que genre en mode toutes, moi ce que je faisais et c'est ça qui m'a énormément aidé, surtout si vous passez du coup le bac de français ou là c'est plutôt pour je m'adresse plutôt aux premières terminales parce que la seconde en soi c'est chacun de son organisation et chacun essaye les choses. Et moi ce que je vous conseille vraiment pour la terminale et surtout la terminale d'ailleurs, et même la première si vous avez envie, c'est ce que je faisais fin première et j'ai fait toute ma terminale et c'était incroyable, c'est d'avoir un classeur, enfin un trieur comme ça. Vos matières du tronc commun, vous les laissez dans votre trieur. Sauf par exemple moi je sais où
j'avais certaines matières comme par exemple c'était la physique et la SVT où j'avais je gardais un cahier où j'avais un classeur et je séparais par une intercalaire parce que c'était des matières qui étaient un petit peu liées, mais sinon toutes les autres elles étaient ici, que ce soit philo, histoire, etc. Tout était dans mon triaire et c'était beaucoup plus simple pour moi, donc c'était que les matières du tronc commun. Et après pour tout ce qui était mes spé en terminale, j'avais là pour le coup un classeur en AGGSP qui était genre vraiment seul, j'avais que un classeur pour la GGSP et un cahier pour l'anglais. C'est les deux seules matières où j'avais quelque chose qui était à part parce que j'avais besoin de plus d'organisation et de pas me perdre entre les feuilles et c'était beaucoup plus simple pour moi. Donc voilà, moi c'est un peu la petite technique que je vous dis si vous êtes au lycée. Des feuilles, donc j'ai soit les feuilles de chez Moodjay que j'achète où j'écris mes cours dessus, ou alors je sais que je fonctionne toujours avec les Rhodia, vraiment ma passion. Bon là celle-là je les avais achetées mais j'avais pas eu de trou, donc c'était plutôt pour les matières qui allaient rester comme ça et qui n'allaient pas aller dans des classeurs. Mais sinon j'ai toujours des Rhodia à trous que je mets comme ça. J'utilise plus de cahier maintenant, c'est juste tout dans mon trieur. Par contre la seule chose que j'ai, et ça que je conseille un petit peu aux gens qui sont en études sup, c'est d'avoir un carnet de notes, mais enfin vous savez les notes qui sont pas dans le cours, c'est des notes qui sont en plus sur des choses sur votre cours. Donc voilà, c'est des notes en soi qui sont pas forcément les plus importantes, mais c'est des choses qui sont toujours en plus et que je différencie de mon cours et que qui me permettent aussi d'apprendre encore plus de choses. Ça dépend des cours encore une fois, mais si par exemple on a des cours en mode le prof nous donne, parce que ça nous est arrivé un petit peu cette année où le prof nous donnait des fiches par exemple de cours, etc. et ben je prends des notes soit sur mon ordi ou soit sur papier et je note des trucs genre qui sont importants et que je pourrais retenir, donc j'ai toujours un petit carnet comme ça avec moi. Du coup voilà, niveau organisation c'est tout. Après ce que je pourrais vous faire c'est un petit tour de mon ordi parce que concrètement c'est là où toute mon organisation se passe personnellement. Parce que ça c'est plutôt mon organisation vis-à-vis des cours. Moi ce que j'adore vraiment vis-à-vis des cours c'est toujours avoir mon agenda avec moi. Et j'ai un peu deux trucs d'organisation dans le sens où je vais pas marquer tout au même endroit. Par exemple tout ce qui va être pour les réseaux je vais plutôt le mettre dans mon Google Calendar ou mon Notion, et tout ce qui va être pour les cours ça va être dans mon planner un petit peu. Mais dans tous les cas là cette semaine on va faire plein de choses ensemble. J'ai vraiment envie limite de faire une sorte de mood board. Vous savez, je sais pas si vous vous souvenez, s'il y a des gens qui me suivaient quand j'avais fait un peu le vacation programme, j'avais fait une sorte de template que tout le monde pouvait utiliser sur Canva, et j'ai trop envie de refaire quelque chose comme ça dans le sens où ce serait un peu le plan d'organisation d'une seule semaine, mais qui serait genre votre semaine type en mode avec des choses à vraiment respecter. Tout ce qui va être par exemple quand est-ce que je vais travailler ma musique, quand est-ce que je vais monter mes projets, quand est-ce que je vais filmer mes projets, quand est-ce que je vais me faire une journée content bash par exemple. Donc il y a plein de choses comme ça que je veux absolument prévoir. Et je pense que c'est ce qu'on va faire absolument cette semaine. Je vais refaire un truc que je vais afficher au-dessus de mon bureau ou mettre à côté, mais pour vraiment avoir ma semaine type qui est calée, que je ne vais pas changer. Donc on va absolument faire ça cette semaine. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ensemble directement la semaine type et l'exemple de la semaine type ensemble. Donc déjà moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une feuille simple, et d'abord ce qu'on va faire c'est que on va lister toutes les choses qu'on va faire dans la semaine, donc toutes les activités qui vont être récurrentes, par exemple faire du sport, si vous êtes créateur de contenu, genre le jour où vous allez faire votre contenu, toutes ces activités là. Ensuite, on va lister les méthodes d'organisation que vous avez envie d'utiliser. Moi, j'utilise un planner pour la semaine, un daily planner, mais il y a aussi d'autres choses que vous pouvez utiliser. Il y a plein d'applications, etc. Donc là, c'est vraiment le moment où vous allez tout lister. Pour ensuite aller directement dans Notion. Donc c'est une application que j'utilise énormément pour tout ce qui va être l'organisation, et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dessus. Et moi ce que j'ai fait c'est là mes deux parties de la routine, le matin et le soir, pour être sûre de tout ce que je voulais faire. Et ensuite du coup on va sur cette page. Et ça c'était mon planning de l'année dernière. Donc en fait voilà, c'est ça ce que je veux faire. C'est quand je parle de semaine type, je parle d'une semaine comme ça où on a absolument tout ce que j'ai à faire en général, et comme ça tout est bien calé. Donc là ce qu'on va faire c'est que justement on va refaire ça, et je vais le refaire avec vous, comme ça vous pourrez le faire également. Donc vous allez simplement créer une nouvelle page. Vous pouvez mettre un titre et mettre aussi une icône directement.
ensuite vous avez juste à faire slash pour ouvrir ce petit menu et aller sur la template que là sur laquelle je vais cliquer directement. Donc ça va vous ouvrir cette page-ci et à partir de là on va pouvoir justement créer le petit planning qu'il y avait juste avant. Et donc voilà, après avoir du coup créé tout ce planning, pour l'instant je peux pas encore le remplir parce que j'ai pas mon emploi du temps, mais je voulais juste vous montrer comment le faire parce que normalement on va les recevoir sûrement bientôt, ou du moins j'espère, pour pouvoir vraiment faire ce planning là. Et je vais marquer, comme vous pouvez le voir au dessus, toutes les heures à laquelle je vais me réveiller, quand je veux faire mon workout, quand je veux bosser la musique, etc. Donc ça peut être quelque chose qui peut être très intéressant pour vraiment vous caler des moments où vous avez des obligations et ne pas les louper et vraiment vous dire tel moment est pour cette activité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve dans 2 jours pour la partie